Partez pour un voyage captivant alors que nous plongeons dans le récit fascinant de la façon dont des flics corrompus ont coûté leurs 325 000 $ à leur ville. Dans cette enquête sur les actions des forces de l'ordre corrompues, nous dévoilons une histoire qui non seulement a secoué une communauté, mais a aussi eu des conséquences répercutées bien au-delà du commissariat. Restez à l'écoute alors que nous naviguons à travers les détails complexes de cet incident alarmant, mettant en lumière les conséquences et la quête de justice. Si vous appréciez les informations précises, abonnez-vous à notre chaîne. Partagez cette vidéo pour sensibiliser. Appuyez sur le bouton like pour défendre la transparence et rejoignez-nous pour aborder cette question pour une communauté plus résiliente et unie. Le 25 mai 2018, Emily Weinman, 20 ans, de Philadelphie, était à la plage de Wildwood, New Jersey, avec une amie, les agents Thomas Cannon et Robert Jordan, qui ont été embauchés par le service de police de Wildwood pour l'été en tant qu'agents de la force publique temporaire, les ont abordés. Ces agents, qui étaient également des étudiants universitaires gagnant des crédits, ont demandé à propos de bouteilles non ouvertes de boissons alcoolisées Twisted Tea près d'Emily et de son ami. Ce sont vos parents? Oh, vos réponses figurent. Ouais, très bien. Cool, faites-moi une faveur. Prenez une grande respiration et soufflez dedans, d'accord? D'accord, fais-moi une faveur. Essayez encore une fois. Respire profondément. Ne l'enfonce pas trop. Y a-t-il un problème, Sarah, dans ton entreprise? Tiens, 103, on essaie de vite. D'accord, c'est quoi ton numéro? T'as son numéro de téléphone? Quel âge as-tu? Je sais que cela n'a pas semblé positif. Je n'ai rien vu. Les gars, même si c'est ta tante, elle est majeure. Ah ouais, toujours. Pareil pour... D'accord, on va la chercher rapidement et on va tout faire, vite. Comment allez-vous nous laisser partir? Nous n'avons même pas eu d'alcool. Oh, arrête-moi. Tu as le droit de transporter de l'alcool. C'est intéressant. Tu n'as pas le droit de... Ouvre le SP. C'est possession-consommation. Ce n'est pas ouvert. Affichage ouvert. Ça signifie qu'on peut le voir. Oui. D'accord, tu peux le voir. Est-ce que tu comprends? 504.3, le calendrier de Mel Delos sur la plage. Les agents ont informé Mme Weinman que, selon la loi du New Jersey, notamment la section 2C 3315, il est illégal pour les mineurs de posséder ou de consommer de l'alcool dans les lieux publics. De plus, selon le code municipal de Wildwood, la section 4.1.2 interdit l'affichage ou la consommation d'alcool en public sur la plage, la promenade ou ses accès pendant certains mois. Bien qu'il puisse y avoir un argument juridique selon lequel Mme Weinman ne possédait pas physiquement les boissons alcoolisées, le concept de possession constructive, qui implique la connaissance et la capacité de contrôle, peut toujours être applicable. Si elle peut prouver que les Twisted Teas appartiennent à sa tante et qu'elle n'avait aucun contrôle sur eux, elle pourrait argumenter qu'elle ne possédait pas de boissons alcoolisées. Cependant, compte tenu de l'affichage en public des boissons, en infraction aux règlements locaux, la Cour pourrait déterminer que les officiers avaient des soupçons raisonnables pour la détenir, afin d'enquêter sur la possession de boissons par des mineurs. Tu veux la fille là-bas? Ouais, c'est un copain un peu, ouais. Manquer de respect. Je n'ai rien fait pour être réprimandé. Maintenant, tu me traites de serpent. Heather, Bon, quoi? je te donne une dernière chance de me donner ton nom de famille. Tu ne peux pas m'enfermer. D'accord. Je ne peux pas manquer de respect. On n'a pas besoin de partir maintenant non plus. parce que ce n'est pas... Oui, t'as les gars. Je ne sens pas que je dois partir. Je suis en colère parce que nous buvions. Donc, j'ai Comment les gens entendu. boivent-ils? Parce que tu es un gars. Personnel. Vous bossez êtes vraiment impôts. très Attendez. ici. Elle arrive. Vous pourriez attendre Ok. ici. Quel est votre nom de famille? Vous avez perdu beaucoup de temps en venant ici. Vous pourriez l'attendre ici. Ok, quel est votre nom Vous de n'avez famille? pas besoin de... Les officiers ont demandé le nom de famille de Mme Weinman et ont menacé de l'arrêter pour obstruction si elle ne se conformait pas. Malgré cela, elle a refusé, soutenant qu'elle n'avait enfreint aucune loi. Bien que le New Jersey n'ait pas de loi d'arrêt et d'identification, l'article 2C 3315 des statuts traite de la possession d'alcool par des mineurs, soumettant les contrevenants à des pénalités telles qu'un avertissement écrit détaillant les informations de la personne et les circonstances de l'infraction.
Il est probable que l'officier cherchait à connaître son identité à cette fin, ou pour vérifier ses antécédents, bien que son refus seul ne constituerait probablement pas une obstruction selon l'article 2C29.1. Cet article précise que l'obstruction nécessite une interférence physique ou des actions décrites dans le statut. Refuser de fournir des informations, comme clarifié dans State versus Camillo, ne constitue pas une obstruction à moins qu'il ne s'agisse d'une interférence physique. Par conséquent, il est hautement improbable que Mme Weinman puisse être condamnée pour obstruction simplement pour avoir refusé de donner son nom. Bon, vous avez des menottes sur vous? Non, mais venez ici, ne me parlez pas. Yo, d'accord, vous allez être plaqué au sol. Vous ne me touchez pas. Bien, c'est ça. Tu sais bien que non. Après une brève course-poursuite, Mme Weinman a couru sur la plage avant de faire soudainement demi-tour et de pousser l'agent. En conséquence, elle a été projetée violemment au sol. En un instant, Mme Weinman a opposé une résistance féroce aux agents, appelant simultanément ses amis. À proximité, au milieu de la lutte, un des agents a eu recours à frapper Mme Weinman à la tête à plusieurs reprises avant de finalement réussir à la maîtriser. Je ne peux pas supporter ça. Lance-le, lâchez-moi. Je ne peux vraiment pas. Je ne peux m'empêcher de le dire. Mais ce que je dis, je ne peux pas. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous sommes tous des Santana. Je vais foutre le camp d'ici. T'es une mauvaise mère, je déteste C'est ma un vie. bon en cours pour moi. Je déteste ma vie, je déteste ma vie, je déteste ma vie, je déteste ma vie. Tu dois obtenir le... Dégagez. Tu dois te battre avec l'ivraie. Bug. Oh ouais, maintenant on a ça. Les jeunes ivraies n'ont pas... Formidable. Allez, parle au capitaine comme Merci. s'il allait comprendre. Au revoir. Bien, j'espère que tu le fais. Eh bien, ils sont folles. Non, nous sommes Jake. On dirait que vous pourrez... Oh, c'est un peu difficile. Sors ta bouche avant de te faire enfermer aussi, d'accord? Laisse-moi voir. Quoi? Non, laisse-moi voir. Pourquoi tu appuies si fort? Merci d'avoir regardé et bonne journée. Personne n'a rien. Je veux pas. Droit de dans les bras. À bientôt. Du spike tac. Salut. Non, tu as trouvé dans les bras. Merci. Tu l'as trouvé. Maintenant, tu es libre. Tu peux enlever ta- Dans cette situation, le petit ami a exprimé sa désapprobation des policiers pour avoir utilisé la force contre Mme Weinman lors d'une confrontation. Le contexte légal repose sur une décision de la Cour suprême de 1989, Graham contre Connor, qui permet aux officiers d'utiliser une force raisonnable lors des arrestations ou des détentions. Les agences de maintien de l'ordre suivent généralement un continuum de l'usage de la force, fournissant des directives pour que les officiers intensifient leurs actions en fonction des circonstances. Par exemple, un coup de poing avec le poing fermé est considéré comme un usage de la force constitutionnelle pour retenir un citoyen. La complexité réside dans la détermination de savoir si le coup de poing constituait une force excessive. Les précédents, tels que Husbands contre Ville de New York 2009 et Martinez contre Snyder 2013, offrent différentes interprétations, avec un cas acceptant un seul coup de poing lors d'une arrestation, et un autre considérant qu'un coup de poing ayant entraîné une fracture est excessif. La décision de savoir si le coup de poing était une force excessive dépend du jugement et de l'interprétation des juges ou des jurys. Compte tenu des nuances et des précédents juridiques variés, il est possible que l'issue de l'affaire de Mme Weinman puisse aller dans un sens comme dans l'autre. Cependant, elle lui a donné un coup de poing en plein visage. Oui, mais elle a essayé de nous donner des coups de pied. Alors c'est tout. Elle ne nous a pas donné de coups de pied. Oui, je suppose qu'elle l'a fait. Adios. Ouais, ça va. Je vais l'arrêter pour hello, pour consommation d'alcool par un mineur. Elle a dit qu'elle avait 20 ans, j'avais des dents tordues. Elle ne voulait pas me donner son nom de famille. Alors j'ai dit, hey, si tu ne vas pas me donner tes infos, tu vas être enfermé. Elle a essayé de s'éloigner de moi. Quand elle a essayé de s'éloigner de moi, j'ai essayé de la saisir. Elle a essayé de nous donner des coups de pied. Alors, nous l'avons plaquée au sol. Elle l'a frappée, et puis je l'ai frappée quelques fois, et puis je lui ai passé les menottes. Mme Weinman a eu des ennuis judiciaires à Wildwood, faisant face à des accusations comme conduite désordonnée et résistance à l'arrestation. Un passant a filmé l'incident et il a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, causant une indignation générale sur la conduite des policiers. Des accusations supplémentaires ont été déposées, mais elle a finalement plaidé coupable pour conduite désordonnée. Le procureur du comté n'a pas trouvé de preuves suffisantes pour inculper les policiers, mais Mme Weinman les a poursuivis ainsi que la ville, obtenant un règlement de 325 000 $. Les officiers ont été critiqués pour leur gestion de la situation. Malgré le questionnement du comportement de Mme Weinman, la force utilisée par les officiers a été jugée excessive.
La leçon de cet incident est que les individus doivent rester calmes, suivre les ordres et affirmer leur droit de garder le silence si nécessaire. Rejoignez-nous pour sensibiliser à la corruption dans la police grâce à la vidéo « Comment des flics corrompus ont coûté 325 000 $ à leur ville ». Abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo pour soutenir collectivement la justice et créer une société plus juste. Vos actions peuvent avoir un impact positif. Faites partie de notre voix collective.